Salut à vous la team Digital Marketing, comment ça va? Allez, aujourd'hui on va aller sur une vidéo qui s'appelle Webflow. Voilà, c'est un nouveau système pour créer en fait les sites internet tout simplement. J'en ai beaucoup écouté parler, c'est pour ça que ça m'intéresse d'aller voir un peu plus profondément un peu ce système de création de site internet. Bon, déjà à prime abord, tout est en English. Ils ont Dell, TED, Zendesk, Rakuten, Discord. Bon, ok, très bien. Donc là, Made in Webflow. Donc ça, c'est des sites qui ont été faits avec Webflow. Ok. Donc en fait, c'est un système de création. Alors, est-ce que c'est proche de Wix? Est-ce que c'est près de Imonsite? Est-ce que c'est du WordPress? Bon, bah toutes ces questions-là, on va le voir. Et vraiment, c'est une découverte en live. Je vais créer mon compte. Et puis on va essayer ensemble voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Alors, la connexion hyper simple, hein, si vous avez un compte Gmail ou Mail, hein, c'est vraiment le truc le plus con qu'il peut y avoir. Je vais quand même couper mon adblock, on sait jamais. Quand même, voilà. Donc là, j'arrive, j'ai un espèce de truc avec un dashboard. Bon, le compte, plus profil, compte setting. Est-ce qu'il y a du français là-dedans ou pas du tout? Est-ce qu'on peut traduire en français tout ça? Alors, pour ceux qui sont pas trop anglais, ça va être dur pour vous, parce que tout est en anglais, j'ai l'impression. Alors, déjà au niveau prix, alors on a un plan starter avec 2 projets possibles à faire, voilà. Ah, sinon, vous avez 10 projets à 16 $ par mois et 35 limite projets avec des clients billing, facture client peut-être. No code export, no wait, Ok, donc on peut créer une team autour de ça. Donc là, je suis dans le compte, hein, je regarde un peu le truc. Billing, ok, bon, ça c'est au cas où si vous voulez mettre votre carte intégrale. Donc, bon, pour l'instant, on va tourner en mode payant. On va aller voir un petit peu ce que c'est que ça. Et puis, on a ici un first project, donc Open Designer. On va voir un peu ce que c'est. Exactement. Est-ce que c'est facile ou pas d'utiliser? Ça va être la bonne question. Ou pas. Donc là, ça charge. Bon, il faut savoir quand même que je suis en fibre, attention. Hein. Alors, on arrive, on a ça. Ok, donc ça doit être une home. Ok, on a la home. D'accord. Donc là, si j'ai bien compris... Alors, ça me fait penser un petit peu à un logiciel que je connaissais pour faire en fait les wireframes. Clairement. Ça me fait penser un petit peu à ça. Alors, est-ce qu'après, on peut... Alors après, alors soit on part, je pense, d'un système tout fait, donc style ce qu'on appelle des templates ou des thèmes. Hein, c'est un peu pareil. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai tous mes liens. Donc là, est-ce que les liens, ouais. La page work. Ok, elle est où la page work? Brand. Alors là, ça c'est le slider, les sections. Et des conteneurs. Ok. Publish. Alors, publish. Ah, ok. Donc, on peut bien sûr ajouter, si on veut, un domaine et le raccorder sûrement. Ok, on a les sites plans. D'accord, ok. Oh là là là. Donc là, c'est 12 $ par mois. Et on connecte en fait son domaine dessus. Sinon, on est en sous-domaine. Voilà. Donc, on a le droit à 50 gigas, 100 pages, 25 000 de visites par mois. Bon, c'est quand même pas mal. Et là par contre, on n'a pas de CMS item, API Access. Ouais, et on a même une version e-commerce qui est à 29 € par mois. Ok, c'est bien beau, d'accord. Donc c'est gratuit, mais si tu veux connecter un nom de domaine, bah, c'est payant. Sinon, ça doit être là. Attends, si je fais ça, publish select domaine.
Donc le site doit être en ligne ici. Yes, donc en fait, tu as ton sous-domaine qui est Frédéric's First Project, machin, etc. Et qui est techniquement en ligne. Donc la mise en ligne, elle est rapide. Le seul truc, c'est qu'on est en sous-domaine. Donc, bon, pas terrible. Mais bon, c'est juste un test. Hein. On va revenir en arrière vite fait. Je vais quand même faire un petit plus. Ah, ok, d'accord. On a ici quand même tout ce qui est en tête, image. Ouais, donc grosso modo, c'est tout du drag and drop. Donc là, si je veux rajouter un paragraphe, machin, je le pose là, j'ai mon paragraphe. Je peux mettre en gras, en italique, comme je veux. Ok, d'accord. Et là, donc là, ok. Donc là, j'ai tous les... Et ça, c'est les layouts. Donc ça, c'est les styles de création de pages, en fait, directement. Bien. Et là, c'est les éléments avec les différents blocs. Donc, en fait, c'est la création pure et dure de... Alors, qu'est-ce que c'est que ça, symbole? Ah, voilà, les fameuses pages. Donc, work est là. OK. Donc, il doit correspondre à la page ici. Yes, bien vu. Je change les images, tout simplement, ici. Je dois arriver à changer les images assez facilement, logiquement. Ah, là, j'ai un clic droit qui marche. Donc, je peux très bien, je pense, changer l'élément. Ah, est-ce que ça se change ou comment? Ok, replace image. Ok, on a des images ici et on peut télécharger plus. On peut créer donc un répertoire et mettre ça à la place. Ok, bon bah ouais, c'est pas très compliqué. Je peux retailler mon image évidemment. Je peux la remettre en page et tout ce qui est boutons peuvent être activés. Et là, c'est tout ce qui est la partie bien sûr qui est responsive. Ok, donc le plus, j'ai des éléments. Là, c'est tout simplement mes pages sont là. Et je peux créer en fait des nouvelles pages tout simplement. Que je vais pouvoir aller. Donc imaginons, je crée une nouvelle page. You have created autorisé pour Freeprint. Ah ok, d'accord. Donc là, je suis bloqué. J'ai créé trop de pages. Donc 3 pages, c'est fini. Ah bah dis donc, c'est... Waouh. C'est limite, hein. Et après d'avoir des thèmes qui doivent exister si on part en mode... là, c'est la prévisualisation. Alors si je reviens sur Project Settings... Ok, donc là, j'ai le nom, le sous-domaine. Ouais, donc le sous-domaine, je peux le rectifier. Mais il sera en webflow.io. Localisation. Code de langue. Ouais. Donc ça, c'est pour l'hébergement, si je ne me trompe pas. Si je veux passer en mode hors sous-domaine. Donc c'est quand même 12 € par mois. Hein. C'est vraiment cher, clairement. Ah, le SEO, qu'est-ce qu'il nous propose? Titre, métadescription. Index robot, sitemap. Ajouter un plan de site. Est-ce qu'on peut ajouter? Ah ouais! Ah ouais, donc même les fonctions de SEO sont payantes. Purée! Ah ouais! On a quand même le site vérification de Google. D'accord. Donc ça, c'est pour les formulaires. On a même du reCAPTCHA au cas où. Ok, les fontes. On peut même faire un backup. On peut mettre de Google Analytics, Optimize, Google Maps, Pixel Facebook. Et Custom Code. Ça, c'est au cas où, si vous voulez payer plus cher. Donc, ok, ouais. Alors, si je veux faire un new site, est-ce qu'il me... Ah ouais, donc là, c'est bien ça. J'ai bien les templates directement tout fait. Ok,
Donc là, je veux créer un template un peu agence. Je peux créer restaurant, landing page. Ok. Donc là, grosso modo, si je veux faire, imaginons, agence. Ah non, ceux-là, ils sont payants, et 79$. Ah ouais, quand même. Ah ouais, 34$ le template, 24$. Sachant que sur WordPress, ils sont des fois quand même assez gratuits. Free template. Ah, view all les free templates. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc ceux-là sont gratuits. Ok. Donc tout ça c'est gratuit si on le désire. Bon, ça c'est ce que j'avais à l'instant. Qui est plutôt mode qui est en mode portfolio, on va dire. Bon, si on prend business, use for free, create, ok. Là j'ai mon template avec mes liens évidemment. Et je peux créer mon... Après, bon, bah, c'est du Word, hein. Si vous savez Word, vous pouvez vous débrouiller. Les liens sont ici sur la petite... voilà, vous pouvez faire... envoyer sur les différentes sections. Le seul truc, c'est que quand vous avez un template comme ça gratuit, en fait, grosso modo, vous pouvez pas rajouter de page. Super. Donc, si je mets Features, est-ce que je peux changer Features? Ouais, fonction. Ouais, si, ouais, je peux le faire. Ok, fonction, prix. Ok, donc je fais prix, client. Ok, d'accord, donc ça c'est tout à fait possible. Voilà. Et après, quand on veut voir ces pages, eh bien il suffit de faire... non, je me suis trompé ici, voilà. Et là, on a les pages ici. Non? Ah non, même pas. On a que la home ici. URL envoie sur Google, ok. Customer, c'est bizarre ça. Je devrais la voir la page Customer. J'ai que la page 404. Ah si, elle est là. Je la vois. Je l'avais pas vu, je crois qu'ils sont là. Ah non, même pas, c'est la home. Donc j'ai l'impression que les pages en fait n'existent pas. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est du hashtag. Donc en fait c'est en fait une one page, tout simplement. Si vous voulez faire une one page, c'est tout à fait ça. Voilà. Et là, hop, je veux publier. C'est ici, je publie. Bon, bah la prise en main est clairement pas mal. Ça va vite, clairement. Ça va vite. Le truc, c'est que bah c'est le pour les formules, on va dire. Formule de base, elle est pas extraordinaire, clairement. Parce que vous allez enfin un peu pro, vous allez devoir prendre un nom de domaine et clairement 12 € le nom de domaine. Je trouve ça par mois, hein, 12 € par mois pour accrocher un nom de domaine. Je trouve ça vraiment pour moi très cher, clairement. Clairement. Je trouve ça trop cher. Donc là, effectivement, je peux customiser mon domaine, mais c'est 12 € par mois. En payant, si je paye par mois, c'est 15 € hein, et 20 €. Après, une fonction CMS, j'ai l'impression on va avoir plutôt des pages, qu'on va pouvoir faire un peu plus de pages. Mais franchement, par rapport à du Wix, il y a quand même plus de choses intéressantes dans Wix, qui a une prise en main qui est à peu près équivalente que plutôt ce truc de Webflow. Bon. Donc voilà pour la découverte rapide en quelques minutes de Webflow, le nouveau système qui vous permet de créer des sites internet assez rapidement. Voilà, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, comme d'hab. Merci, à une prochaine vidéo.